Alors je vais vous mettre une vidéo d'un prédicateur qui tente d'exprimer qu'il y a plusieurs résurrections, c'est ce qu'il dit à travers de son enseignement. Et pour cela, vous le réécouterez attentivement et vous discernerez à travers de ce que l'on exprimé. Pour cela, je vais vous donner des preuves pour bien prouver que ce prédicateur, en réalité, il tente de déformer les Écritures. Parce que selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, il n'y a pas plusieurs résurrections. La première résurrection qui parle, c'est au sujet d'un retour invisible incognito. Depuis des siècles et des siècles, ça fait près de 250 ans que ce message a été donné par Scofield et Darby. Un retour invisible, première face. Et une deuxième fois pour ceux qui passent par la grande tribulation. Ça veut dire déjà une deuxième résurrection des morts, selon ce qu'ils disent ces prédicateurs. Et si vous l'écouterez bien, ce prédicateur, il parle aussi d'une troisième résurrection. Le saint d'Abraham, qui dit que Daniel va ressusciter au dernier jour, qui est anti-biblique. Parce que selon ce qui est écrit dans Daniel 12, verset 2, Dieu ne dit pas que ce sera au dernier jour, ça veut dire quand il y aura déjà plusieurs résurrections qui ont été données, comme il dit ce prédicateur. Il se contredit. Il parle aussi d'un millénium. Ça veut dire qu'ils vont régner pendant 1000 ans dans ce monde, avec des personnes qui sont encore des corps de chair, et que Christ va régner sous la terre, et ainsi que l'Église va régner sous la terre, Abraham, Isaac, Jacob sur la terre, avec des corps incorruptibles, et ces hommes-là, qui sont dans l'incorruptible, dans la lumière incorruptible, ils vont régner avec des humains qui sont encore terrestres, qui est anti-biblique. Vous pouvez bien écouter, et vous comprendrez bien ce qu'il dit ce prédicateur. Alors, maintenant, on va écouter ce prédicateur. Et il y en a plein qui disent que l'Église va passer dans la grande tribulation. Elle va passer dans la grande tribulation, elle va passer dans les 3 ans, elle va passer dans les 7 ans. Ah, puis il y en a qui disent on va aller jusqu'au retour en gloire, parce que Jésus revient en gloire, et puis on le verra là. J'aimerais vous dire que l'Église ne passe pas du tout dans la grande tribulation. Donc ça veut dire que si on est enlevé au retour en gloire, ça veut dire qu'on a passé les 2520 jours. Dans notre espérance, on a été trompé. Jésus a dit qu'il nous allait enlever avant, et on a été trompé dans notre espérance. Jésus ne peut pas nous tromper. Il est question d'être enlevé avant la douleur. On a la foule nombreuse qui vont ressusciter aussi avec. Tout cela, ils vont ressusciter avec des corps Anastasia. Israël n'a pas de corps Anastasia. Elle reconnaît le Messie, elle rentre dans le millénium. Les 144 000 vont ressusciter avec un corps Anastasia. La foule nombreuse va ressusciter encore un corps Anastasia. Et le dernier jour de cette prophétie où Jésus revient en gloire, c'est le saint d'Abraham qui va ressusciter aussi avec un corps Anastasia. Ça veut dire que tous ces contingents qui sont ici sont appelés aux noces du festin de l'agneau. Et on aura Isaac, Abraham et Jacob sur la table. Et que nous allons nous réjouir pendant 1000 ans. Résurrection de Daniel, résurrection du saint d'Abraham, tu seras debout pour ton héritage, le millénium, au dernier jour. Donc eh bien, là, pendant 3 ans et demi, ils vont être mis à mort, mais il y a aussi avec tous les païens du monde qui ne vont pas vouloir suivre l'Antichrist, et tous ces païens du monde, ils vont accepter aussi de mourir martyrs. Alors c'est pas la peine d'envoyer nos familles aux martyrs, je vous en supplie, c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose pour eux. Nous donne véritablement le déclenchement de ce qui va se passer. Ça veut dire qu'on doit être 7 ans dans les airs avec le Seigneur, et que sur la terre, il y aura 7 ans de grande tribulation. De séduction et de grande tribulation. Et nous, on n'est pas là. Et vous regarderez aussi, à travers de ce vidéo, les preuves à l'appui pour bien prouver qu'il n'y a pas plusieurs résurrections, mais bien une seule résurrection des justes et la résurrection des injustes. Ça veut dire qu'il y a 2 résurrections. Mais des résurrections des justes, il n'y en a pas plusieurs. Il n'y en a qu'une seule, c'est au jour de son avènement, et Dieu dira à Daniel, Daniel, repose-toi, tu vas ressusciter au dernier jour. Et comme le Christ, il parle du dernier jour, il parle de la fin du monde, il parle quand le Christ reviendra à la fin du monde. Alors pourquoi qu'on va donner en réalité des retours
imaginaire que ces prédicateurs qui tentent d'essayer d'enseigner pour essayer de vous séduire par toutes sortes de moyens. Alors ces prédicateurs qui sont en réalité pas des hommes de Dieu. C'est vrai que vous direz que oui mon frère, tu juges. Je ne juge pas. Parce qu'il faut reprendre ces prédicateurs, comme Paul a dit, il faut les reprendre sévèrement, parce qu'ils tentent de séduire beaucoup de monde et beaucoup de peuples à travers des faux enseignements. Et ces enseignements, en réalité, comme le Christ a dit un jour aux scribes, aux pharisiens, votre père, c'est le diable, vous ne prêchez pas la véritable doctrine. Vous étouffez la doctrine de Dieu. Et c'est pour cela que Paul dit, il faut les reprendre sévèrement, parce que ce sont des esprits de démons qui essayent de vous séduire par des doctrines de démons. C'est ça qu'il dit l'apôtre Paul. Et si vous n'êtes pas content, ben, il va discuter avec Paul, parce que c'est Paul qui tente de l'exprimer à travers de son message. Et Paul, il ne ménage pas ses mots, et il dit vraiment, à travers de sa propre bouche, en disant, frère, méfiez-vous, même Satan se déguise en ange de lumière, il va essayer de vous séduire par toutes sortes de moyens pour essayer de vous séduire par des miracles et des prodiges, et soi-disant que le Christ est déjà venu. Mais le Christ a bien dit, faites attention, parce qu'il célébrera des faux Christ et des faux prophètes. Et disons, le Christ est ici, ou le Christ est là, mais il célébrera des faux Christ et des faux prophètes. Ils vont essayer de vous séduire par toutes sortes de moyens, et c'est ça qui est en train de se faire aujourd'hui. Dans Daniel 12, au chapitre 2, Dieu dit dans sa propre bouche à Daniel, repose-toi, tu vas ressusciter au dernier jour. Il y aura la résurrection des justes et des injustes. C'est bien ça qui est écrit. C'est Dieu qui le dit. Vous n'êtes pas plus fort que Dieu qui balle, quand même. Le Christ, quand il était sur la terre, il a dit, quand le Christ reviendra, il y aura la résurrection des justes et des injustes. C'est le Christ qui dit de sa propre bouche. Dans les Actes des Apôtres, l'homme de Dieu, il dit, vous savez, il y aura la résurrection des justes et des injustes. Les versets sont remis en évidence. Ben oui, il faut même bien les versets à l'appui. Autrement, on parlerait comme des serviteurs qui résonnent comme des cymbales, qui retentissent, et qui ajoutent, qui retranchent. Mais on vous donne des preuves. L'apôtre Paul, il dit, au jour de l'avènement du Fils de l'homme, il y aura la résurrection des justes et des injustes. Il dit ouvertement, au jour de son avènement. C'est bien écrit noir sur blanc. Alors, c'est tous ces versets-là, ils sont remis en hébreu. Et je vous ferai une petite étude avec un audio pour qu'on puisse comprendre tout ce que je tente de dire. Mais une chose qui est très importante, vos enseignants et vos dirigeants, vos conseillers, hein, ceux qui tentent de dire qu'ils tenons la vérité et qui prêchent une fausse doctrine, un faux enseignement, on vous donne des preuves. Mais eux, ils parlent de plusieurs résurrections. Alors, je m'explique pour bien faire comprendre de ce qu'ils tentent de dire ces prédicateurs. Alors, si vous avez des oreilles, il faut bien écouter. Il faut bien écouter ce que je tente de dire. Eux, ils tentent de dire qu'il y aura un retour incognito, invisible, première face. Le Christ vient, ils tentent de dire, ces prédicateurs, enseignants, ils viennent et l'Église sera enlevée, parce qu'elle ne passera pas par la grande tribulation. Parce que la grande tribulation, quand elle va arriver, mais l'Église sera déjà enlevée. Et ça, la première résurrection, c'est un clin d'œil. Un retour invisible, incognito. Alors ceux qui sont dans le paradis vont ressusciter. Ça, c'est la première résurrection. C'est la première résurrection. Ça veut dire la première résurrection de la première face. Mais un clin d'œil. Ça veut dire personne n'a vu. Il y a une résurrection, personne n'a vu qu'ils sont enlevés en un clin d'œil, tellement rapide, personne n'a rien vu. C'est ça qu'ils tentent de proclamer. Ça, c'est le retour invisible, incognito. Ça, c'est la première face. Ça veut dire première face, première résurrection. Maintenant, on a une deuxième résurrection. Il appelle ça la deuxième face. Et la deuxième face, pour eux, c'est le retour glorieux. Le mot avènement pour eux. Le mot avènement. Alors, il dit que pendant la période des semaines de Daniel, au milieu de la semaine de Daniel, qu'il appelons la grande tribulation, comme les chrétiens ne vont pas passer par la grande tribulation, comme ils sont enlevés avant, et comme il y a eu déjà, une résurrection déjà, et que ceux qui sont sur la terre étaient changés en un clin d'œil rapidement, et sont partis au ciel. Mais il y a d'autres qui vont rester sur la terre. Ça veut dire ceux qui n'ont pas accepté, les rebelles, en réalité les rebelles, ceux qui n'ont pas cru à la parole de Dieu. Mais ils auront une petite occasion, une double chance pour eux en réalité, pour être sauvés selon ce qu'il dit ces prédicateurs à travers leur message, qui est en réalité anti-biblique. Mais écoutez bien ce que je veux faire comprendre. Alors ces prédicateurs, ils disent que l'Église est enlevée, et ceux qui vont rester, ils vont passer par la grande tribulation. Et pendant la grande tribulation, ça va durer 3 ans et demi. D'autres, ils disent 7 ans. Et pendant cette période-là, il y aura beaucoup de morts.
beaucoup de morts. C'est pour ça qu'il y en a qui disent qu'on ne va pas se faire couper la tête, on va être jugé, condamné, maltraité, on va passer par des tribulations, c'est pas pour nous, nous serons enlevés avant, et ceux qui vont rester, ben, ils vont souffrir cruellement, il y aura l'antichrist, il y aura la bête, le chiffre de la bête, et ainsi de suite, et ils vont l'exprimer à travers leurs vidéos, à travers l'enseignement, qui vient un peu de Sophie et de Darby, parce qu'on vous a montré que ça vient de Sophie et de Darby, parce que les prédicateurs, ça vient pas des messages des apôtres, le message qu'ils ont, c'est le message de Sophie et de Darby, comme Sophie et Darby qui tourne les Écritures, ils déforment les Écritures. On va donner des preuves à l'appui. Alors, le deuxième retour, pour eux, c'est la deuxième face, le Christ reviendra. Mais là, il vient que tout œil le verra. Il vient avec l'Église. L'Église, ceux qui ont été transformés en un clin d'œil, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront en un clin d'œil, là, ils vont revenir pour eux. Ils vont revenir sur une du ciel, ils verront le Fils de l'homme, et même ceux qui l'ont percé. Ce sont ceux qui disent à travers l'enseignement. Mais il dit qu'avant que l'Église descendra, il y aura une autre résurrection. Oui, il parle d'une autre résurrection. Bah oui, parce que pendant la période de la grande tribulation, il y a beaucoup de morts, beaucoup de morts. Et j'ai demandé une fois, il y a plus de 20 ans en arrière, il y a 22, 24, 25 ans en arrière, j'ai posé une question à un serviteur enseignant. J'ai dit, mais comment ça se fait qu'il y a une deuxième résurrection? Parce que tu parles d'une première résurrection des justes, là, incognito, mais il y a encore une deuxième résurrection. Il dit oui, il y a une deuxième résurrection. Il dit mais comment ça va se passer? Il m'a répondu, il m'a dit que ceux qui vont passer par la grande tribulation, mais ils vont mourir et ils vont rentrer dans un paradis, dans le paradis qui a été vidé par ceux qui ont été déjà à l'intérieur. Comme le paradis est vidé, il va être rempli par ceux qui passent par la grande tribulation. Alors j'ai dit mais au fait ça veut dire que il y a encore une autre résurrection des morts en Christ alors, ou ceux qui vont passer par la grande tribulation. Oui, c'est ça, justement, tu as bien compris mon frère. Ah, j'ai dit, ah bon, c'est comme ça, bon, c'est un peu bizarre. Mais tu peux me donner le verset où il est écrit qu'il y a une deuxième résurrection de ceux qui vont mourir et qui vont ressusciter encore comme les premiers qui ont été ressuscités. Et au lieu de me répondre, il m'a accroché au téléphone. C'est bien au jour de l'avènement, et comme il y a un seul avènement, un seul retour glorieux, que les morts en Christ vont ressusciter. C'est bien au jour de l'avènement. Quand le Christ a dit, quand le Christ viendra au jour de son avènement, il dit que la terre sera roulée comme un vieux manteau. Ça veut dire, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, et si le soleil se consommera, et la terre sera consommée par le feu, selon ce qu'il dit à travers de sa propre bouche le Christ. Même l'apôtre Pierre étonne l'exprimer. C'est pour ça que le Christ il dit qu'au jour de son avènement, l'homme impie sera détruit par le souffle de sa bouche et par l'éclat de sa puissance et son autorité que le Christ a reçu de son Père. Pour cela, je vais vous mettre des versets, et vous pouvez les lire ces versets, qu'ils soient dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, il n'y a pas plusieurs retours. Comme c'est dit, ces prédicateurs a exprimé à travers de son vidéo en disant qu'il y a plusieurs résurrections. La résurrection qui est de la première face, un retour invisible, incognito, c'est la première résurrection. Deuxième résurrection, ceux qui passent par la grande tribulation et qui seront ressuscités, ça représente une deuxième résurrection. Et si vous calculez, qui dit ce prédicateur, il y aurait aussi une troisième résurrection pour ceux de Saint d'Abraham, qui dit que Daniel va ressusciter au dernier jour. Mais malheureusement, Daniel, il n'est pas ressuscité au dernier jour, comme dit ce prédicateur, mais il est ressuscité aussi au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire que tous les enfants de Dieu, qu'ils soient dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, comme il y a une seule épouse, et comme il y a une seule épouse qui va ressusciter ceux qui sont dans le Sheol, dans le sein d'Abraham, c'est bien que là où il est Lazare, et tous les prophètes, et tous les disciples, et tous les hommes de Dieu, qu'ils soient Abraham, Isaac, Jacob, et tous ces prophètes, ils sont bien dans le sein d'Abraham, que le Christ a exprimé. Et ce sein d'Abraham, qui on l'appelle le Sheol, le paradis, il sera vidé au jour de l'avènement du Fils de l'homme. C'est pour ça qu'il dit à la première résurrection. Parce qu'il parle d'une première résurrection. La première résurrection,
ce sont ceux qui vont se réveiller, qui vont sortir du shéol, du paradis, avec un corps incorruptible. Nous, les vivants qui serons restés sous la terre, nous serons changés et nous partirons à la rencontre avec eux. Et on ne pourra pas dévancer ni l'un ni l'autre. Ça veut dire que eux, quand ils vont ressusciter, nous partirons aussi au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Mais la Bible nous dit clairement, quand le Christ reviendra au jour de son avènement, la terre sera détruite par le feu. Et ça, c'est écrit noir sur blanc. Alors comment qu'il peut avoir un deuxième retour, selon ce qu'ils disent ces prédicateurs, et même si disons aussi qu'il y aura un million d'hommes sur la terre, il y aura la paix, le bonheur, l'espérance, et ainsi de suite, qui dit ce prédicateur, mais il n'a pas bien lu ce qui est écrit dans l'Apocalypse 22, et dit que quand le Christ reviendra au jour de son avènement, il dit bien que Satan sera relâché de sa prison pour faire la guerre aux saints, ça veut dire au peuple de Dieu, mais par l'éclat de son avènement, il sera détruit. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est Satan et la mort et le péché. Et c'est le Christ qui reviendra, pas une seconde fois pour pardonner les péchés, mais il viendra une seconde fois, qui est ce jour de glorieux, jour de victoire, avènement que paraîtra le Fils de Dieu, par la puissance et l'autorité de Dieu, il va consommer ses ennemis, mais nous ne sommes pas destinés à la colère, mais nous sommes destinés à recevoir le salut à travers de la mort du Christ. Avant que le monde fût détruit, avant que le monde soit détruit par le souffle de Dieu, d'abord, nous les vivants qui sont restés sur la terre, nous serons enlevés à la rencontre dans les airs, et ceux qui vont rester sur la terre, ce sont les impies, ceux qui n'ont pas fait la volonté de Dieu, ils seront consommés par le souffle de Dieu, comme Sodome et Gomorrhe. Comme le blé sera séparé avec l'ivraie, selon ce qui était dit dans la parole de Dieu. Comme qu'il est écrit, comme le filet sera jeté dans la mer, il rassemblera tous les poissons, il prendra les bons poissons, mettra dans des bocals, et les autres vont rester sur le rivage. Et quand on regarde à travers la parole de Dieu, ce sera comme Sodome et Gomorrhe. Dieu enlève ses enfants et Sodome et Gomorrhe détruit. Comme au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Ça sera de même quand le Fils de l'homme viendra au jour de son avènement. On voit que tout au long de la parole de Dieu, il n'y a pas plusieurs retours, il n'y a pas plusieurs enlèvements, il n'y a pas plusieurs résurrections, mais il y a bien deux résurrections, résurrection des justes et résurrection des injustes. Et après, tout est fini. Et nous régnerons avec Christ pour l'éternité dans son royaume éternel. Alors levez votre tête, votre délivrance est proche. Nous n'attendons pas un retour invisible incognito, mais nous levons la tête parce que nous savons en qui nous avons cru. Nous ne sommes pas surpris comme un voleur, parce que nous ne sommes pas de la nuit, mais nous sommes du jour, et comme nous sommes des enfants de lumière, qu'on dort ou qu'on veille, nous avons toujours l'Esprit de Dieu en nous. Nous ne sommes pas de la nuit, nous ne sommes pas de ceux qui sont endormis et qui ne veillons pas sur leur vie, mais nous savons en qui nous avons cru. Alors, le jour de l'avènement de Dieu, qui en fera par la puissance de son Christ, le Mashiach, le Fils de Dieu, il viendra au jour de son avènement. C'est écrit dans l'Ancien Testament, c'est écrit dans le Nouveau Testament, et vous verrez à travers de ce vidéo défiler tous les versets à l'appui pour bien prouver de ce qui dit la parole de Dieu. Non ajouté, non retranché, mais la parole, il faut la dire telle qu'elle est. Que la vérité puisse nous affranchir. Mais ces prédicateurs, ils tordent les Écritures, ils déforment les Écritures, et si vous écoutez ces prédicateurs, allez sur Internet, fouillez à travers Internet, et trouvez vos prédicateurs qui vont prêcher le retour invisible, incognito, en deux faces, qui est anti-biblique, qui vient de Sophie et de Darby. Moi, je ne suis pas là pour rajouter, je ne suis pas là pour retrancher, mais je vous donne des versets. Et si vous ne croyez pas ce que je dis, parce que vous ne croyez pas ce que Dieu a dit à travers de la bouche des prophètes, et selon les Écritures rendent témoignage de ce que nous proclamons. Et nous savons en qui nous avons cru, mais malheureusement, vous allez mettre confiance dans des prédicateurs qui donnent dire tout le contraire de la parole de Dieu. Bon entendant, frères et sœurs et amis, méfiez-vous encore de ces prédicateurs, de ces enseignants, qui proclament soi-disant plusieurs retours, plusieurs résurrections, et en réalité, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, il y a la résurrection des justes, la résurrection des injustes,
selon ce que Dieu dit à travers de sa propre bouche en disant « Ah Daniel, Daniel, repose-toi, tu vas ressusciter au dernier jour. » Et le dernier jour, c'est le jour de l'avènement que Daniel va se réveiller, ainsi qu'Abraham, Isaac, Jacob, David et tous les prophètes et tous les hommes de Dieu. Ils vont se réveiller, et ainsi que les apôtres et tous les enfants de Dieu. C'est pour ça que dit dans l'Apocalypse, mais qui sont ceux qui viennent de la grande tribulation? Qui sont ceux, ces gens-là? Eh oui, ce sont les païens qui sont convertis avec le peuple d'Israël, comme ils sont liés au olivier franc, et ils sont attachés à cet olivier, ils sont devenus héritiers et co-héritiers avec Christ, et nous sommes devenus part entière dans cet héritage que Dieu nous a promis aussi à tous les enfants de ce monde, à tous ceux qui voulons s'approcher, et comme Dieu, il connaît tous ses élus, il les a rassemblés, c'est pour ça qu'il dit, tout Israël sera sauvé. Ça veut dire, gentils qui sont convertis dans le monde, quelle que soit la race, quelle que soit la personne, quelle que soit la couleur, ils vont tous se convertir et ils vont s'attacher à Dieu et ils vont accepter l'évangile de ce que les apôtres ont proclamé depuis 2000 ans. Et c'est pour ça que la Bible dit, il faut que la parole soit prêchée dans le monde entier, viendra la fin. Quand la parole de la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, sera la fin. C'est bien écrit noir sur blanc. La fin, ça veut dire que le jour viendra, que le Christ viendra au jour de son avènement. 1 Corinthiens 15 v 23 Mais chacun dans son propre rang, d'abord Christ, qui est les prémices, ensuite ceux qui sont à Christ, à son avènement, 24 Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à Dieu le Père, et qu'il aura détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. 25 Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. 26 Le dernier ennemi sera détruit, la mort. 51 Voici, je vous dis un mystère, nous ne dormirons pas tous, mais tous nous serons changés. 52 En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. 53 Car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. 54 Et quand ce corps corruptible aura été revêtu de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura été revêtu de l'immortalité, alors sera accomplie cette parole qui est écrite, la mort est engloutie pour la victoire. Où est ton aiguillon? Mort. Où est ta victoire? 56 Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. 57 Mais grâce à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. 16 Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 5 v 23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 24 Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. 26 Saluez tous les frères par un saint baiser. 27 Je vous en conjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères. Marthe lui dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jean 11h24, ces quatre vérités sont, 1 L'union en un seul corps de tous les chrétiens avec Christ, 2 L'expression de cette unité par la fraction du seul pain, la scène du Seigneur, 3 L'enlèvement des saints au retour du Seigneur jour de son avènement 4 La résurrection point au jour de son avènement. 1 Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. 2 Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 3 Quand les hommes diront, paix et sûreté. Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. 4 Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. 5 Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. 6 Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. 7 Car ceux qui dorment dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. 8 Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut.
9 Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il vient comme un voleur pour ceux qui sont pas de Dieu. 2 Pierre 3 verset 10 Apocalypse 16 verset 15.15 Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui se tient éveillé et qui garde ses vêtements, afin de ne pas aller nu, en laissant apparaître sa honte aux yeux de tous. Ésée 51 verset 6. 6 Levez les yeux au ciel, baissez-les sur la terre, car, comme une fumée, le ciel s'évanouira et, comme un vêtement, la terre s'usera. Ses habitants mourront comme des mouches, mais mon salut sera établi pour toujours, mon œuvre de justice ne sera pas anéantie. Égal 7 Écoutez-moi, vous qui savez ce qui est juste. Peuple, qui a ma loi. 6 Et c'est ainsi que lorsque l'eau du déluge l'a submergé, le monde ancien a disparu. 2 Pierre 3 verset 12. En attendant que vienne le jour de Dieu et en hâtant l'avènement. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. 13 Mais nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Sophonie 1 verset 2-3 Je détruirai les êtres humains et les bêtes, les oiseaux comme les poissons, je détruirai les œuvres scandaleuses et ceux qui les pratiquent. Je ne laisserai aucun être humain sur la terre. 12 Puis je vis l'agneau briser la 6e attache. Il y eut alors un violent tremblement de terre, le soleil devint noir comme une étoffe de deuil et la lune tout entière devint rouge comme du sang. 13 Les étoiles tombèrent des cieux sur la terre, comme les fruits encore verts qui tombent d'un figuier secoué par un fort vent. 14 Le ciel disparut comme un livre qu'on enroule sur lui-même, toutes les montagnes et les îles furent arrachées de leur place. 15 Les rois de la terre, les dirigeants, les chefs de l'armée, les riches, les puissants, et tous les autres, esclaves ou libres, se cachèrent dans les cavernes et parmi les rochers des montagnes. 16 Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de celui qui siège sur le trône et loin de la colère de l'agneau. 17 Car le grand jour de leur colère est arrivé et qui peut lui échapper. Ésée 13 verset 10. 34 verset 4/50 verset 3. La venue du Fils de l'homme 29 Aussitôt après la détresse de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont des cieux et les puissances des cieux seront ébranlées. 30 Alors, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans les cieux, et tous les peuples de la terre se lamenteront, ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel dans toute sa puissance et sa gloire. 31 La grande trompette sonnera et il enverra ses anges, ils rassembleront ceux qu'il a choisis des 4 coins du monde, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité des cieux. Marc 13 verset 24 Apocalypse 8 verset 55 Puis l'ange prit le brûle-parfum, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y aura des signes dans la soleil, dans la lune et dans les étoiles. C'est dans la Bible Matthieu 24 versets 29 à 30, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. 2 Pierre 3 verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Psaume 102 verset 26 Ils périront, mais tu subsisteras, ils s'useront tout comme un vêtement, tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Ésaïe 24, verset 19 La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. Ésaïe 34 verset 4 Toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme un livre, et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Ésaïe 51 verset 6 Levez les yeux vers le ciel, et regardez en bas sur la terre. Car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches, mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. 1 Thessaloniciens 5 verset 2 Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 1 Thessaloniciens 5 verset 4 Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. 2 Pierre 3 verset 7 Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. 2 Pierre 3 verset 11 Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. 2 Pierre 3 verset 12 Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront.
9h48 vous avez envoyé en effet, la résurrection des morts est étroitement associée à la parousie du Christ, car le Seigneur lui-même descendra du ciel, avec un cri de commandement, avec l'appel de l'archange, et avec le son de la trompette de Dieu. Apocalypse 11 en parle à la dernière trompette et les morts en Christ ressusciteront les premiers. C'est bien au jour de son avènement résurrection au dernier jour, 1 Thessaloniciens 4 verset 16. Thessaloniciens 4 verset 15. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Corinthiens 15h23. Mais chacun dans son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. 1 Thessaloniciens 1h10. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. 1 Corinthiens 15:51. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. 1 Thessaloniciens 4h15. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. 1 Thessaloniciens 4h17. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec